Le tribunal militaire d'Abidjan et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire font le point de leur collaboration. Une rencontre pour débattre des questions pendantes devant le tribunal militaire et pour lesquelles parfois les populations saisissent la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire dans le cadre du respect de leurs droits. Le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, s'est aussi entretenu avec des transporteurs du Burkina Faso venus lui exposer un certain nombre de désagréments qu'ils rencontrent sur le réseau Abidjan-Ouagadougou ou Ouagadougou-Abidjan. C'est les raquettes, les faux frais, puisque si la destination Côte d'Ivoire n'est plus privilégiée, vous voyez qu'il y a un manque à gagner énorme. Et pour nous, en tant que transporteurs, il faut qu'on relève le défi. Le colonel Ange Kessi Kwame a d'abord salué la collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et a tenu à rappeler que la lutte contre le racket se poursuivra. Nous nous sommes entendus sur un calendrier de répression et de sensibilisation pour que l'armée soit celle qui est la bonne conduite et ne soit pas celle-là qui soit indexée pour les violations de l'homme. La deuxième rencontre s'est déroulée entre les routiers de Burkina Faso et le commissaire du gouvernement et son équipe. De la première destination, la Côte d'Ivoire a été relayée maintenant à la troisième destination, sans compter les rapports que font la Banque mondiale et les autres organisations de défense des droits de l'homme sur la perte inestimable que subit la Côte d'Ivoire du fait de ce racket. Désormais, la lutte contre le racket va s'étendre à leur chef. Nous voyons un gendarme sur la route, son chef sera traduit devant le tribunal militaire. Il faut que les responsables de ces forces de l'ordre sachent qu'ils ont une responsabilité dans la commission du racket de leurs éléments. Le racket fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 400 milliards de francs CFA, un phénomène qui porte un coup à l'économie du pays.